Au départ, il y a une vraie société secrète créée en Allemagne, les Illuminaten, au XVIIIe siècle. Comment on passe d'un vrai fait réel à un délire complètement complotiste? Tout à fait, ça c'est passionnant parce qu'en fait, dans le cas des Illuminati, il y a effectivement au départ, pendant moins de 10 ans, une société historique qui a existé, documentée, et puis ensuite le mythe a complètement fait disparaître cette société pour être alimentée jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le cas des Rose-Croix que vous évoquiez tout à l'heure, c'est exactement le contraire. C'est une fiction littéraire proposée par des étudiants. Ça part pas toujours d'un fait réel, ça. Voilà, c'est ça, ça marche dans les deux sens. Ah ouais. Et là, ça a tellement plu parce que c'était la confrérie des invisibles, parce que il disait avoir des pouvoirs de communication à distance. Il y a toujours aussi quelque chose de l'utopie technicienne. Aussi, oui. Exactement. Et finalement, là, les gens se sont dit, elle n'existe pas, on va la créer. Et aujourd'hui, il y a encore des ordres néo-rosicruciens à travers le monde entier. Ça marche de sens. Est-ce que les sociétés secrètes ont été prises au sérieux dès le départ, par exemple, ou est-ce qu'elles ont toujours été pourchassées même par les autorités? Les deux. Elles ont été prises au sérieux parce que, à l'époque moderne, 17e, 18e siècle, le secret ne peut appartenir qu'à l'État, au prince. D'accord. Et l'idée que des particuliers puissent s'organiser de manière secrète ou proposer leur propre version du secret, c'est absolument impossible. Et dans le cas des Rose-Croix, c'est pour ça qu'un certain nombre de princes ont tout de suite dit lançons l'enquête, on veut savoir qui en est, et on veut surtout, ils faisaient ils faisaient des prophéties. On est au début d'un apocalypse qu'on appelle la guerre de 30 ans. Quel prince sera celui qui sera le sauveur de l'Europe? Et donc ils veulent savoir qui en est, ça, oui, bien sûr. et si c'est eux qui seront les élus.